Les agents d'EDF se mettent en grève. Suite au préavis de grève illimité déposé par l'intersyndicale qui a pris effet ce matin à minuit. L'ensemble des sites est bloqué. Vous l'aurez remarqué, l'intersyndicale n'a pas tardé à montrer son mécontentement. Dès midi, les coupures ont commencé. Aucun véhicule de service ne peut quitter les sites, ce qui impacte les interventions techniques et les services aux clients. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en grève. Et ce qui est surprenant, c'est que depuis vendredi, lorsque nous nous sommes quittés, nous avons bien annoncé que nous étions prêts à négocier 24 heures sur 24 jusqu'à dimanche minuit. Ça n'a pas été fait, on n'a jamais été appelé, donc ce matin nous sommes en grève. L'origine de cette grève, une procédure de recrutement interrompue en raison des origines de la personne retenue pour le poste. Autre point d'achoppement, 2 heures de salaire que la direction se refuse de payer suite à l'absence à leur poste d'une 60aine d'agents pour la participation à une assemblée générale improvisée fin février. La direction entend retenir une 20aine d'euros sur le salaire de ces personnes. L'intersyndicale souhaite aussi obtenir l'organigramme de l'entreprise. Il y a des emplois qui aujourd'hui sont vacants, des emplois statutaires. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse publier ces emplois parce que c'est bon pour le personnel, mais c'est également bon pour ceux qui sont en chômage en Guyane. Et puis enfin, nous n'oublions pas non plus le favoritisme qui a eu lieu concernant le recrutement. Il faut que l'on puisse également dans ce domaine trouver une solution. Et puis ce qui nous surprend le plus, c'est de la part du directeur, c'est d'apprendre qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir nous donner un organigramme mis à jour. Ça c'est vraiment étonnant parce que ça c'est un outil de base où un établissement comme EDF ne pas disposer d'un organigramme. Je vous assure que je suis extrêmement surpris. Alors je comprends pourquoi ça fait presque 2 ans qu'on attend d'avoir un organigramme correct. Tous les sites d'EDF Guyane sont bloqués. L'intersyndicale attend les négociations. À noter que la procédure de recrutement a été suspendue en attendant que la Commission nationale statue sur la régularité de celle-ci. Le bureau de la Fédération départementale de l'UDI est en place. Franck Dubos a été nommé président de l'Union des démocrates indépendants en Guyane. Son souhait est de pouvoir agir concrètement sur le territoire dans la politique, face à des échéances importantes, notamment les municipales, dont ils sont déjà présents. Les élections européennes en perspective, sans oublier la collectivité unique. Il faut convaincre, il faut être présent, c'est pour ça que nous sommes présents sur les municipales, pour dire qu'on n'est pas un mouvement, un parti national qui arrive uniquement, de Paris et puis qui souhaite imposer une lecture pour l'avenir, le développement de Cayenne ou de la Guyane en particulier. Notre souhait, c'est vraiment d'être ancré sur le territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'UDI, c'est aussi une histoire, et notamment une histoire du centre en lien avec l'UDF. Et je dirais que dans l'histoire pas forcément très ancienne, l'UDF a fortement pesé sur le territoire de la Guyane dans les choix politiques. Et donc je pense que l'idée, c'est de pouvoir rassembler, de pouvoir fédérer des gens de l'UDF tel qu'il existait antérieurement, du MODEM, et aussi de toutes les sensibilités du centre qui existent toujours en Guyane. Et donc l'UDI veut s'installer comme un acteur majeur de la politique guyanaise. Mais pour l'instant, les alliés naturels de l'Union des démocrates indépendants en Guyane sont quasi inexistants. L'UDI a toute sa place en Guyane, parce qu'en Guyane, la vie politique est très éclatée. Souvent, d'ailleurs, des interférences personnelles contribuent à cet éclatement. Nous ne sommes fâchés avec personne, nous n'avons pas de contentieux avec telle ou telle formation ou tel responsable. Nous sommes porteurs d'idées, nous avons des hommes et des femmes qui sont présents sur le terrain, qui sont pénétrés de cet idéal centriste, qui sont présents dans des listes municipales de sensibilités diverses. Et c'est cette diversité qui colle très bien avec le caractère extrêmement divers qu'est l'UDI. L'UDI, c'est le centre du centre-gauche au centre-droit. Et nous sommes tout à fait en phase avec la sensibilité de la Guyane. Et nous avons aussi une grande capacité à nous adapter à l'identité, à la réalité de chaque territoire. Nous n'avons pas une démarche centralisatrice. Donc, au fond, l'UDI en Guyane, ça marchera parce que ce sera l'UDI de Guyane. Loin d'être sur des acquis, l'UDI a posé la première pierre en Guyane. Tout le travail reste à faire, à charge maintenant de rallier.
Après la grève des pompiers la semaine dernière, suivie de la grève illimitée à FDF, c'est au tour des salariés de la caisse d'allocation familiale. Salaire, emploi, conditions de travail, tous en grève. Ils étaient une cinquantaine d'employés à manifester ce matin devant la caisse d'allocation familiale. Ça fait au moins 3 ans que la CAF est en sous-effectif. Si vous vous en souvenez, il y a 2-3 ans, la CAF a fermé pendant 5 semaines. C'est parce que notre stock de pièces en retard était supérieur à 10 000 pièces. Donc la direction a décidé de fermer 5 semaines pour rattraper le retard. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans aussi qu'on fait appel à nos collègues de l'Hexagone pour traiter une partie de nos dossiers. Ça s'appelle l'atelier de régulation des charges, l'ARC. Aujourd'hui, il y a un arc d'hommes, atelier de régulation des charges, département d'outre-mer qui a été créé à Paris pour prendre la main sur une partie de nos dossiers. Donc toutes ces mesures prouvent bien que nous sommes en sous-effectif. Et l'UTG souhaite la création de 10 postes en Guyane, vu notre taux de chômage et vu le sous-effectif dans lequel on est. Vous savez également aussi que la population guyanaise double dans les 15 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit prendre les bonnes décisions pour faire face à notre charge de travail d'ici les 10-15 prochaines années. Tout comme leurs collègues de la métropole, les organisations syndicales de Guyane ont décidé de se mettre en grève. Et cela pour diverses raisons. Le mot d'ordre national est fort et il est complètement parlant aussi pour nous en fait Guyane puisque nous rencontrons les mêmes difficultés qu'en métropole. Et donc, il est tout à fait normal que les agents de la CAF Guyane soient mobilisés autour de ce mot d'ordre pour défendre nos emplois, nos évolutions de carrière, ainsi que nos outils de travail et nos conditions de travail aussi. On fait ce qu'on peut au jour le jour. Mais nous avons effectivement le sentiment de ne pas remplir tout à fait notre mission de service public, c'est-à-dire d'accueillir les familles de façon correcte. Il faut savoir aussi que dans notre département, il y a un taux assez élevé de familles monoparentales et nous savons que ces familles-là aussi méritent qu'on y accorde quand même un peu plus d'importance. Les syndicats CFE, CGC, CFD, TFE et UTG se sont regroupés pour lancer un appel à la direction de la CAF. Les employés réclament la création de 10 postes en CDI, l'arrêt du processus des mutations en cours et à venir, la suspension d'une décision de l'Union des caisses de sécurité sociale visant à supprimer les frais du repas de midi lorsqu'un agent se rend en commune ou se trouve en agence. Troisième jour de grève, EDF toujours sous tension. Ce mercredi, 2 coupures du réseau électrique ont été ressenties dans le département, privant 17 000 usagers d'électricité. Depuis lundi, un tiers des agents EDF est en arrêt de travail. Les discussions entre les représentants de l'intersyndicale et la direction d'EDF Guyane, qui ont commencé hier aux alentours de 11h, n'ont pas encore trouvé d'issue. Les sites de Petit-Saut, l'agence de Kourou ainsi que le siège de Jublin à Cayenne continuent de faire l'objet d'un blocage de la part des grévistes. Rappelons les causes de cette grève. Une procédure de recrutement interrompue en raison des origines de la personne embauchée, mais aussi pour 2 heures de salaire que la direction refuse de payer, suite à l'absence à leur poste d'une 60aine d'agents pour la participation d'une assemblée générale improvisée fin février. C'est ajouté à ces 2 points d'achoppement la question de l'embauche. Pour l'intersyndicale d'EDF, une 60aine de postes serait à créer, ce que ne reconnaît pas la direction. Un jour en entreprise, dans la continuité de promotion et de valorisation des métiers et des filières de formation du secteur du bâtiment et des travaux publics, la FRBTP, la CERC Guyane et leurs partenaires du groupe Image BTP ont organisé la 6e édition de l'opération Un jour en entreprise. Le matin était consacré à la vie en entreprise, visite de société et chantier pour 18 professeurs, formateurs, conseillers d'orientation et chefs d'établissement. Le but en fait est d'amener les professeurs à un peu mieux appréhender le milieu du travail, c'est-à-dire sortir des livres, des cahiers pour qu'on puisse un peu plus voir le terrain et comprendre un peu les difficultés d'une entreprise. Nous on est ouvert à ce genre d'échange. Plus on a de visites de professeurs, qu'on a de l'extérieur, plus le regard change aussi sur le BTP, que le BTP sort de cette image de voie de garage. Nous avons actuellement 2 élèves du lycée de Balata, dont c'est un professeur responsable.
Donc là, en fait, elle a pu voir en fait la véritable réalité en fait des élèves, donc à quoi ils sont confrontés. On a pu faire un peu faire un échange sur leurs demandes et la réalité du terrain, parce que les demandes en fait étaient un peu très éloignées du milieu professionnel. Donc on a pu faire un réajustement. Une opération qui renforce les liens avec l'éducation nationale, principal vecteur d'information auprès des jeunes et leurs familles sur les questions liées à leur orientation. C'était une volonté surtout pour voir ce qui se passe ici effectivement en Guyane et dans une entreprise que je ne connais pas, qui est donc l'électricité, un domaine que je ne connais pas. Le milieu du bâtiment et des travaux publics est un milieu très enrichissant, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à connaître, que les métiers ne sont pas... il n'y a pas qu'une seule chose à voir, on peut vraiment trouver de tout, aussi bien dans les bureaux d'études que sur les chantiers. Et je pense que il faut ouvrir vraiment l'entreprise à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un partage qui se fait de plus en plus souvent pour que ces jeunes-là se rendent compte que finalement il y a vraiment des métiers très très intéressants et qui sont à la portée de tout le monde. Une opération qui se fait le relais des messages portés par les partenaires du groupe Image BTP auprès du corps enseignant. Initiée en 2009, cette manifestation a pour objectif premier la découverte par le corps enseignant du monde de l'entreprise et plus particulièrement celui des chantiers. Pas de protocole de fin de grève en vue. Les négociations entre la direction d'EDF et l'intersyndicale sont au point mort. La direction assure qu'elle met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée. Tout autre discours du côté des grévistes. Nous avons déposé un préavis. Nous avions 5 jours pour pouvoir négocier. Lorsque nous avons débuté notre grève lundi, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas eu de baisse de charge. Donc cela veut dire que ça ne nous fait pas plaisir de baisser la charge. Ce que nous voulons, nous, c'est négocier. Ce que nous voulons, nous, c'est qu'il puisse y avoir des réponses par rapport aux problèmes que l'on pose. Je rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'a proposé que 7 emplois sur 57 emplois de libre. Et pourtant, il n'a pas ajouté un centime parce que ces emplois sont budgétisés, ils existent au niveau d'EDF. S'il nous oblige à monter la pression, eh bien, on sera bien obligé de le faire, mais je rappelle quand même que c'est pour la population. Il y a déjà eu un accord qui a été signé entre 3 organisations syndicales à l'époque, c'était en 2009 avec la direction, où déjà la problématique de la publication des postes vacants avait été posée et l'accord stipule, signé par la direction, qu'elle s'engageait à publier les postes vacants. Donc le problème de la mémoire de la direction sur ces accords aussi est posé, ce qui nous pousse à obtenir des résultats concrets et pas des plans sur la comète. Il n'y a pas d'amalgame. Nous ne sommes pas là pour privilégier une partie de la population par rapport à une autre. Nous sommes là pour respecter une procédure, donc la réglementation, c'est bien clair. Ensuite, effectivement, on voit bien qu'en Guyane, avec plus de 23% de chômage, qui est plus du double du taux national, il y a un problème d'emploi sur le territoire. Et nous, par rapport à cela, on se bat pour ça aujourd'hui, pour qu'il y ait des personnes qui aient un emploi demain. Maintenant, la Guyane est plus de 50% à moins de 25 ans. On va faire quoi de ces jeunes-là qui arrivent si on ne se bat pas pour ça? Donc c'est pour ça que nous demandons en même temps que les forces politiques, économiques et sociales prennent le problème en bras le corps pour dire qu'il y a un problème sur le territoire en matière d'emploi. Il faut se réveiller parce que l'heure est grave. Les élèves de Melchior Garé, futurs cuisiniers et maîtres d'hôtel, ont une mise en bouche de ce qui les attend, sous une forme assez originale, celle d'un concours. Un peu comme dans les concours télévisés très en vogue. 4 équipes composées de 4 personnes, avec un budget de 60 €, devaient proposer une entrée, un plat et un dessert. Avec les imprévus, ça a été assez chaud d'avoir une bonne mise en route, mais quand on veut un peu, on dit, donc il faut s'accrocher et on va baisser les bras. Donc il faut travailler, surtout que c'est une première pour moi. Donc ça me donne déjà une préparation en bac, comme je suis en dernière année en restauration. Donc, voilà. On voulait créer une véritable dynamique métier autour de la profession, des professions de la restauration. On a un partenariat de longue date avec Melchior Garé, puisqu'on reçoit leurs élèves régulièrement. On en a eu 11 depuis le début de l'année. Et c'était une façon pour nous de formaliser ce partenariat et puis en même temps de créer une dynamique pour motiver les cuisiniers désarmés
les cuisiniers du lycée et puis regrouper toute la restauration autour de cette dynamique, puisqu'on a eu la chance d'accueillir le chef de la villa qui nous assiste toute la journée et puis d'être accueillis par des sociétés de Guyane qui nous ont ouvert leurs portes. 4 équipes composées de 4 personnes au total. Chaque groupe était composé de 2 élèves, l'un chargé de la cuisine, l'autre de la salle et de 2 militaires. Un face-à-face culinaire qui réveille les papilles. Un concours du métier de la cuisine, puisqu'on a composé des équipes mixtes, des équipes de cuisiniers de l'armée, avec 2 de nos lycéens, dont un sera en cuisine et un sera maître d'hôtel pour présenter les plats. Donc ils sont partis ce matin à 6h sur le marché, faire leurs courses. Ils ont acheté tous leurs paniers. Ils doivent composer dans la matinée une entrée, un plat, un dessert pour 3 personnes sur le thème la Guyane entre terre et mer. Donc c'est un menu local. On voulait aussi axer ce concours sur ce point parce qu'il nous paraissait important de mettre en valeur aussi les produits locaux, les produits du marché, les produits frais. Le menu entre terre et mer, un exercice d'entraînement pour les étudiants avant le bac qui approche à grands pas. Pour le commandant second du groupement de soutien de la base de défense de Guyane, c'est une façon de dynamiser la filière par la professionnalisation. Aussi, transmettre un savoir. Cayenne, Rémire, Dégradecan, Matoury, Kourou, Macoria, Organabo, Irakubo, Saint-Laurent, personne n'y a échappé. Les coupures se sont succédées toute la matinée. Les négociations à EDF ont repris dans l'après-midi, cette fois en présence de 2 médiateurs de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette grève qui sévit depuis lundi ne fait pas l'unanimité. Il y en a marre, on en a ras-le-bol de se faire prendre pour des couillons, excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Leurs actes ne sont pas vraiment justifiés. Ils ne pensent pas à tous ceux qui trinquent dans l'affaire, tous ceux qui perdent de l'argent. Les charges vont continuer à suivre, perte d'exploitation. Et à un moment donné, il faudrait peut-être penser à faire quelque chose de notre côté, afin de les bloquer, quoi. Pourquoi pas aller investir le bâtiment d'EDF, carrément séquestrer même la minorité de gens qui font la grève. S'ils veulent pas embaucher un métro, par exemple, qui est hyper qualifié, ils vont pas trouver en Guyane un local qui est qualifié. C'est pas la discrimination, ça, peut-être? Si certains sont pour, d'autres contre. Dans cette affaire, chacun défend un intérêt. En attendant, les appareils électroniques sautent. Ils ne comprennent pas que nous sommes déterminés et que nous avons tout fait pour ne pas en arriver là. Et nous faisons tout justement pour ne pas qu'on puisse se retrouver encore dans cette situation. Si nous oblige à monter la pression, eh bien, on sera bien obligé de le faire, mais je rappelle quand même que c'est pour la population, parce qu'en Guyane, il y a 23% de chômeurs. Ce n'est pas de la rigolade, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Peut-être qu'ils veulent 57 postes, mais si on prenait 20 postes de gens qualifiés et travailleurs, il n'y aurait peut-être pas besoin de 57 postes. Ça aussi, il faut voir, il y a les gens qui vont au travail et les gens qui vont travailler peut-être. Préfecture, gendarmerie, pompiers, police municipale, parents et corps enseignants, tous mobilisés autour de la sécurité routière. Durant 2 jours, les élèves de 3e du collège Auguste Dédé à Rémire-Montjoly ont été sensibilisés sur les dangers de la route. C'était très ludique, amusant et ça nous a beaucoup éduqués. Ça nous a montré du coup les différents dangers qu'on peut avoir sur la route, sous l'emprise par exemple de drogue, d'alcool, qu'on soit fatigué ou non. Et du coup on a réussi à faire des travaux pratiques, quels que soient, et montrer par exemple comment est-ce qu'on pouvait agir et la vision qu'on avait un peu exagérée de quand on avait de l'alcool ou non. C'était bien, on a fait du vélo, ça nous a, comment dire, et ça nous a appris des choses sur les dangers, tout ça. Quand je suis sur la route, je suis très sérieux et surtout je respecte bien tous les panneaux. C'est pas vrai, hein. Plusieurs ateliers leur ont été proposés afin qu'ils puissent bien comprendre le bien fondé des règles de la sécurité routière. Comportement adopté lorsqu'on est sur un 2 roues, distance de sécurité, port du casque. Et aussi mieux appréhender certains dangers, à savoir l'alcool, cannabis, téléphone. Et nous faisons avec les élèves des mises en situation leur permettant de faire des exercices d'alerte. Et cela leur permet aussi de corriger
des erreurs ou en plus d'être efficace lors de l'alerte. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut au fur et à mesure des jours et des mois qui s'écoulent, eh bien, il faut leur faire prendre de plus en plus conscience parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents. Donc ils n'ont pas le risque, ils n'ont pas le danger en tête. Alors c'est le travail de tout un chacun, hein, de la communauté éducative ainsi que des parents d'élèves et puis de tous les usagers de la route. Certains sont conscients, arrivent à prendre conscience des risques, mais vu parfois le comportement que nous observons, je pense qu'ils l'oublient. Donc il faudrait le leur rappeler et c'est d'où la nécessité de monter des actions régulièrement. Ces 2 journées d'action sociale sécurité routière sont à l'initiative du groupement des parents d'élèves du collège Auguste Dédé. Une manifestation appréciée de tous. À rappeler que le risque routier constitue la première cause de mortalité chez les jeunes. Le combat n'est pas terminé.